Le Sénégal s'est résolument inscrit dans une trajectoire de transformation multidimensionnelle articulée autour d'un projet de société visant l'émergence d'une nation prospère, inclusive et durable à l'horizon 2050. Cette ambition portée par l'Agenda national de transformation ANT s'appuie sur une mobilisation efficiente des ressources humaines nationales et de la diaspora, reconnue comme levier essentiel de développement. Parmi ces ressources, les experts sénégalais formés en ex-URSS occupent une place stratégique. Leur expertise pluridisciplinaire, forgée au croisement de savoirs académiques, rigoureux et d'expériences internationales, constitue un capital intellectuel et opérationnel unique. Actifs dans des secteurs clés, ingénierie, santé, éducation, technologie, ces professionnels incarnent une synergie entre innovation contextuelle et coopération transnationale. Leur maîtrise de solutions techniques approuvées, combinée à une compréhension fine des enjeux locaux, en fait des acteurs incontournables pour relever les défis structurels du pays. Il faut très tôt ouvrir vers la formation professionnelle. Rassurer les investisseurs, il faut de la sécurité. Vous savez que la pêche, elle est non seulement pourvoyeuse d'emplois, mais elle est génératrice de revenus. Le poisson est devenu de l'or au Sénégal, c'est pas normal. Aujourd'hui, le Sénégal a entamé une nouvelle trajectoire et il est question de souveraineté. Donc nous avons pensé qu'il était important de répondre à l'appel des autorités et de pouvoir apporter notre contribution à ce développement-là. Parce qu'on est une communauté de plus d'une centaine de personnes qui sont tous des ingénieurs, des docteurs et qui ont un capital d'expérience d'une dizaine d'années, vingtaine d'années et même plus pour d'autres. Et travaillant dans divers secteurs, ayant des responsabilités avec différentes organisations, nous avons pensé qu'il était important quand même de prendre de notre temps et d'apporter une contribution pour notre pays au vu des connaissances et de l'expertise que nous avons accumulées durant toutes ces années d'exercice. Et nous avons produit un document où il y a des propositions de niveau stratégique, au niveau macro, au niveau étatique, au niveau national, des propositions au niveau méso, c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales, et au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des établissements, que ce soit pour la formation professionnalisante supérieure ou bien la formation professionnalisante secondaire, ou même dans les centres dits du non formel, parce que vous savez, il y a le formel, le non formel et l'informel. Et donc pour le Sénégal, il s'agit en tant que Sénégalais, en tant que membre d'une association et ayant capitalisé plus de 25 ans d'expérience dans la conception, dans l'élaboration de curricula, donc des programmes et des outils de mise en œuvre, dans la mise en œuvre même de programmes de formation axés sur le développement de compétences, que ce soit les compétences spécifiques liées à des métiers bien donnés, ou bien des compétences transversales, ce qu'on appelle de manière impropre soft skills, quel que soit le domaine. Eh bien, cette expérience-là, nous comptons la mettre à contribution pour participer au développement de notre pays, le Sénégal, et au-delà du Sénégal, le développement de notre continent. Les expériences et les défis environnementaux. Nous pensons que dans le domaine de la santé aussi, il est nécessaire de faire une rupture. Et il y a une démarche qu'il faut adopter, une démarche éprouvée dans d'autres pays. D'autres pays ont développé leur plan stratégique. Les démarches sont là, nous avons fait la revue de la littérature et des propositions concrètes sont faites pour que l'État puisse s'approprier de cela et aller vers l'élaboration de documents de politique de santé. Et en le faisant, on va améliorer les indicateurs, on va améliorer l'utilisation des ressources de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Nous pensons que c'est ça. C'est cette réflexion-là qui a été menée depuis très longtemps, que nous sommes venus partager aujourd'hui. Il y a d'autres acteurs qui ont eu en tout cas traiter de ce sujet-là, mais nous ajoutons notre voix à tout cela, tout ce qui a été dit, pour que ces autorités sachent que nous devons aller vers l'élaboration d'un document de politique holistique de santé. Personnellement, je faisais partie du groupe de travail stratégie, sécurité,
et les enjeux par rapport à tout ce qu'il y a actuellement, l'écosystème du Sénégal, la géostratégie actuelle. Vous savez que pour faire de la planification, il faut partir d'un point A vers un point B. Et il faut prendre en compte le contexte global. Le contexte actuellement, c'est ce que vous voyez, c'est l'affirmation forte du président de la République en matière de souveraineté. Il est important aujourd'hui qu'on redéfinisse la géostratégie du Sénégal. Quand on parle de géostratégie, on va parler de réorganisation au niveau des alliances stratégiques, de la défense nationale, des partenaires techniques comme financiers. Donc, quand cet écosystème change, il faut vraiment qu'on trouve notre chemin pour arriver au point B dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la mise en œuvre des projets définis dans le référentiel Vision Sénégal 2050. Nous nous réjouissons aujourd'hui donc de la présence de la présidence de la République en la personne de M. Amadou Tidiane Wone, ministre conseiller donc, du président de la République, qui a été dépêché par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour participer donc, à notre forum. Et aussi la présence aussi, donc, d'un représentant du ministère de la formation, de l'enseignement et de la formation professionnelle, M. Ndoye, au point où vraiment nous sommes très satisfaits donc, de l'attention particulière donc, que le gouvernement donc, a eu égard à notre rencontre d'aujourd'hui, dans laquelle nous avons développé donc 4 thématiques de grande envergure, à savoir une thématique sur la stratégie, une thématique sur l'éducation et la formation professionnelle, un sujet d'actualité sur la santé et aussi un sujet sur la pêche et l'aquaculture. Je me réjouis vraiment de la mobilisation de tous les membres de notre association et je me réjouis aussi donc vraiment de l'attention particulière donc, qui a été donc donnée par aussi l'État sénégalais et nous pensons que vraiment nous devons faire un effort pour pérenniser non seulement donc, ces activités mais vraiment pour encore approfondir nos réflexions et accompagner l'État sénégalais. Le Forum des experts, espace de réflexion et de prospective, poursuit son engagement en faveur d'une action publique, éclairée et durable en capitalisant sur les recommandations issues de sa première édition. Il appelle à une appropriation collective par les institutions, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les citoyens. Cette démarche participative, essentielle pour garantir l'opérationnalisation des réformes, s'inscrit dans une vision de long terme où chaque partie prenante devient co-responsable du progrès national. Le Forum exprime sa reconnaissance envers ses partenaires institutionnels et techniques tout en réaffirmant son engagement à nourrir le dialogue stratégique. L'édition à venir se veut un catalyseur renouvelé, mobilisant l'intelligence collective pour accélérer la concrétisation de l'agenda 2050.